On a vraiment la sensation de rentrer dans le ventre de la baleine. Donc il y a quelque chose de très organique, presque animé. C'est une expérience qui est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais la même chose et on a l'impression que tout bouge, puisqu'il y a un effet cinétique qui se passe. Il y a quelque chose d'assez magique qui se crée entre la sous-phase, entre ces lattes de bois qui viennent se mélanger les unes aux autres, avec un premier plan qui passe devant un autre plan, puis la sous-phase de l'étage du dessus. Et tout ça vous plonge vraiment à l'intérieur d'une véritable expérience sensorielle. Ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait une espèce de mouvement dans cet objet, d'une grâce et d'une élégance, tout en étant très imposant et gigantesque. Il y a une grosse prouesse technique, parce que ça paraît simple comme ça, mais à réaliser, ça a été très compliqué. J'ai travaillé avec un ami dessus, qui était à mon avis le seul capable de pouvoir réaliser un tel objet. Et donc je me suis tourné vers Fabrice Liogier de chez Cosac. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement, lorsqu'il n'est pas utilisé, cet escalier, il n'est plus d'un escalier, il devient autre chose. Il devient une sculpture. Et cette sculpture, finalement, c'est une sculpture fonctionnelle, dont la fonction est de monter et de descendre. Et donc toute cette sensation donne vraiment l'impression de rentrer à l'intérieur de quelque chose. Et l'idée, c'était vraiment de créer une expérience sensorielle forte. C'est-à-dire que cet escalier devienne plus qu'un escalier, mais devienne un objet qui permette vraiment de vivre quelque chose de particulier. L'idée de ce projet, c'était d'avoir une idée finalement, et pas deux, pas trois, pas quatre. L'idée était que rien ne vienne perturber cette vision, cette image. Donc là, cet escalier éclaté crée aussi l'ensemble de l'architecture de ce projet.